Mes chères sœurs et frères de l'amicale des jeunes de IDEFLA, chers jeunes de IDEFLA, chers parents, je m'adresse à vous en ce début de nouvelle année dans une solennité toute particulière. Voilà 17 mois que vous m'avez confié la direction de notre amicale. En raison de l'indisponibilité de notre président, Thierry Iré Félix, qui est en fonction à Boaké, et dont je suis le secrétaire général. Avec toute l'équipe qui m'accompagne, nous pensions avoir servi avec dévouement et loyauté. Après notre désignation comme premier animateur de l'AGI, nous avons eu comme feuille de route de faire en sorte que l'AGI prenne toute sa part avec responsabilité dans les actions de développement de IDEFLA. Étant une amicale de jeunes, nous avons ensemble décidé d'encadrer efficacement, selon nos moyens et contacts, la jeunesse de IDEFLA ainsi que les jeunes de demain qui sont en réalité les enfants d'aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, le village a été érigé en sous-préfecture et n'attend que l'affectation de son premier sous-préfet pour qu'on l'appelle ville. Le collège moderne d'IDEFLA a ouvert ses portes depuis octobre 2015 et compte actuellement une centaine d'élèves venus en majorité des villages environnants. Des professeurs et un éducateur ont déjà été affectés. Nous avions déjà un centre de santé composé d'une maternité et d'un dispensaire. Nous avions aussi une école primaire, une pompe villageoise et l'électricité, sans compter les réseaux téléphoniques, Orange et MTN. Comme on peut le constater, beaucoup a été fait pour le village grâce à nos aînés de la mutuelle de développement, j'ai nommé MUDEVI. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier les responsables de la MUDEVI au regard du travail ô combien appréciable abattu en faveur du développement de IDEFLA. Cet élan doit être maintenu. C'est pourquoi nous avons décidé au niveau de l'AGI de nous organiser afin de ne point faillir. Après plusieurs séances de réunion, nous sommes imposés des méthodes de travail afin que nous soyons concentrés sur l'essentiel. Ainsi, nous avons élaboré une feuille de route qui projette les actions à mener avec identification des acteurs et détermination des résultats. Nous avons aussi créé des cellules qui comptent chacune 5 membres afin que, d'une part, tous les jeunes de l'AGI s'approprient les actions qui sont en train d'être menées et d'autre part, afin d'exploiter au mieux toutes les compétences, je veux dire les compétences de chacun de nous. Il a été ainsi créé par décision 1. La cellule éducation, animée par notre frère Yombe Bamble Roland Bolé Richard, qui est instituteur. Cette cellule a pour tâche d'œuvrer afin que non seulement tous les enfants en âge d'aller à l'école soient scolarisés, d'une part, et d'autre part, œuvrer de sorte à ce que le taux de réussite à l'école soit le plus élevé. Tout ceci pour atteindre un objectif qui est d'augmenter le nombre de diplômés de IDEFLA ainsi que le nombre de travailleurs et de fonctionnaires. La seconde cellule mise en place est la cellule environnement et cadre de vie qui est dirigée par notre ami Bobi Traye François. Cette cellule a en charge, n'est-ce pas, de piloter le projet IDEFLA Vert. Il s'agit, en ce qui concerne le projet IDEFLA Vert, de mener des actions afin que le village soit propre et aussi créer des espaces verts, sensibiliser les populations à la question environnementale. La troisième cellule mise en place, c'est la cellule communication et action de vie qui a été confiée à notre sœur Yolo Piscal qui est de formation journalistique. Cette cellule a en charge la promotion des actions menées par l'AGI à travers la presse écrite, la presse audiovisuelle et la presse en ligne. La quatrième cellule mise en place a été confiée à notre frère Nguessan Patrick Panel, qui est comptable de métier. C'est la cellule projet. L'objectif principal assigné à cette cellule est l'autonomisation économique des jeunes de IDEFLA. Vous êtes sans ignorer que IDEFLA aura bientôt un sous-préfet. Après donc le passage de village en ville, il faudrait que les jeunes investissent tous les secteurs économiques. En somme, l'économie de IDEFLA doit être dirigée par les jeunes de IDEFLA. Les jeunes de IDEFLA doivent s'approprier de tout ce qui est économique. Bien entendu, le commerce et autres choses. Nous avons
Pour cela, identifier certains projets et d'autres projets sont en phase d'élaboration. La dernière cellule qui a été mise en place, c'est la cellule mobilisation et prévention des conflits qui a été confiée à notre aîné Doby Grégoire, agent de la police nationale. Cette cellule-là a pour rôle la sensibilisation des jeunes afin que nous tous se sentent concernés par les actions menées par l'AJ. En plus, elle doit régler en interne les problèmes qui pourraient survenir. Cette nouvelle organisation que nous sommes en train de mettre en place a pour rôle, n'est-ce pas, de nous propulser au devant des actions de développement. En réalité, nous faisons l'approche humaine du développement. Cette approche-là qui a été arrêtée de commun accord avec tous les membres de l'AJ. Cette approche veut en effet que l'homme soit ici, le jeune bien entendu, soit placé au centre de toutes les actions menées. Nous croyons qu'à côté de grands investissements déjà réalisés par la vie et qui favorisent le développement de l'IDEFLA, nous pouvons mener, n'est-ce pas, de petites, n'est-ce pas, actions qui favoriseront l'émancipation des populations, car permettant notamment aux populations et en particulier aux jeunes de s'épanouir et de vivre dans un environnement sain. Mes chères sœurs, mes chers frères de l'AJ, les activités citées ci-dessus ne peuvent se mener sans obstacle. C'est vrai, nous sommes souvent heurtés à des incompréhensions, mais loin de nous affaiblir, ces incompréhensions-là nous rendent encore plus forts, car nous ne doutons pas que, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Au milieu des difficultés, nous avons réussi à réorganiser l'amicale, à maintenir un rythme de réunion et à organiser les activités telles que la récompense des meilleurs élèves de l'IDEFLA. En effet, nous avons le 24 juillet 2015 organisé à l'IDEFLA une cérémonie de récompense des meilleurs élèves. Ce sont au total 18 récipiendaires qui ont bénéficié de cadeaux constitués entre autres de dictionnaires français, dictionnaires bilingues français-anglais, de sacs, cartables d'école, de tenues scolaires, de trousses, de tous les cahiers nécessaires par niveau. Et certains ont bénéficié de présents en numéraire. Vu ce qui a été fait en 17 mois de relance des activités, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nous sommes sur la bonne voie. Voilà pourquoi, en cette heureuse occasion, il me plaît de remercier du fond du cœur mes collaborateurs du bureau, les membres des différentes cellules et tous les jeunes qui, d'une façon ou d'une autre, nous apportent leur contribution. J'aimerais remercier aussi les jeunes du village qui nous soutiennent avec, à leur tête, le président Doby Grégoire, qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter l'organisation de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves le 24 juillet dernier. Mes chères sœurs et frères de l'AJ, en 2016, il sera demandé aux différentes cellules d'œuvrer d'ardeur afin de pouvoir atteindre leurs objectifs, ou à tout le moins mettre sur les rails les actions salvatrices qui incombent à leurs cellules. Je suis conscient du fait que la tâche sera dure, et c'est justement pour cela que je demande le soutien de tous en acte ou en conseil. Je souhaite sincèrement qu'au-delà des encouragements que nous recevons, que chacun des jeunes de l'IDEFLA se sente engagé par les actions, par les activités menées par l'AJ. Pour ma part, j'attends personnellement des critiques constructives de tous, afin que je commette peu d'erreurs, aucune œuvre n'étant parfaite humainement. Je sais devoir compter sur vous. Chères sœurs et frères de l'AJ, avant de clore mon propos, je voudrais souhaiter à chacun et à tous des vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Fasse Dieu qu'en 2016, ceux qui n'ont pas de travail aient du travail, que ceux qui ont du travail aient la promotion, que ceux qui veulent se stabiliser sentimentalement rencontrent une âme sœur compatible. Fasse Dieu que tous nous soyons protégés contre les esprits maléfiques. Que nous puissions, dans le cadre d'une fraternité renforcée, poser notre pierre dans la construction de la future petite ville de l'IDEFLA. Fasse surtout Dieu que 2016
soit une année où rayonnera la paix en Côte d'Ivoire afin que tous nos projets collectifs et individuels puissent se réaliser. Bonne année à tous et à toutes. Je vous remercie.